Le festival de cette année, qui ouvre mercredi avec Les Fantômes d'Ismaël, un film du réalisateur français Arnaud Desplechin, contient des films de la plateforme Netflix, dont Okja de Bong Joon-ho et The Meyerowitz Stories de Noah Baumbach, d'Amazon, dont Wonderstruck de Todd Haynes, deux séries en vue de la télévision, une nouvelle version de Twin Peaks de David Lynch et Top of the Lake de Jane Campion. Et aussi des expositions de réalité virtuelle ainsi qu'une installation multimédia d'Alejandro Inarritu. Pour la membre du jury, Jessica Chastain, il est bien de finalement avoir la possibilité de visionner les films des autres durant le festival. Je suis allée à tous les festivals de films et je pensais « Oh, je vais voir tous ces grands films » et en arrivant, vous ne vous apercevez pas que vous ne voyez rien. Car vous vous montrez, vous allez à votre première, vous participez à des conférences de presse et vous êtes dehors. Donc, quand j'ai un film au festival du film, je vais toujours les voir. J'ai besoin de temps. Vous devez organiser votre temps pour voir les films des autres. Et je n'ai jamais eu le temps de voir plus de 20 films dans un festival. Maintenant, mon rôle, ma seule responsabilité, c'est d'aller voir les films des autres. Sofia Coppola se rend à Cannes depuis qu'elle est enfant, accompagnant son père lors de ses débuts avec Apocalypse Now. Cette année, elle présentera en avant-première un des films les plus attendus, The Beguiled, son 4e à Cannes et le second en compétition. Cannes a souvent fait l'objet de critiques concernant le manque de réalisatrices, sans parler des femmes refusées des premières sur le tapis rouge car elles ne portaient pas de talons hauts. Il y a cette année 12 femmes réalisatrices parmi les 54 sélections officielles, dont 3 en compétition. Le festival de Cannes se déroule du 16 au 28 mai.